Hello les amis, alors voici une autre vidéo papotage autour du news business que j'ai lu sur Anime News Network. La SAS Viz Media Europe prend le nom de Crunchyroll SAS. Donc si on reprend un petit peu les infos société, c'est un changement de statut. En fait, il change de nom. Viz Media disparaît au bénéfice de Crunchyroll SAS. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que durant la rentrée 2019, il y a eu des articles qui ont fleuri, des articles un peu rumeurs qui disaient que Crunchyroll pouvait racheter Viz Media Europe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'après mes sources, cette négociation, ce rapprochement, avait déjà commencé avant l'été. Avant l'été 2019 ou durant l'été 2019. Et il y a eu déjà des tractations. Alors, en décembre 2019, Crunchyroll officialise tout ça et annonce l'acquisition majoritaire du groupe Viz Media Europe. Et donc ça a pris à peu près de l'été jusqu'en décembre, et il faut savoir que ça a été un peu compliqué. Alors pourquoi ça a été compliqué? Tout simplement que Viz Media gère pas mal de licences. Et on va prendre un exemple, la licence One Piece. La licence est gérée par Viz Media, mais côté manga, elle est éditée par Glénat, il y a un accord. Côté animé, c'est géré par la Toys Animation, qui elle-même a signé des contrats de diffusion au niveau de différentes chaînes. Et je crois que les vidéos, la série est aussi diffusée sur ADN. Enfin bref, vous voyez, il y a pas mal de partenaires différents pour une même série, qui font pas mal de choses. Et forcément, si Crunchyroll rachète Viz Media Europe, il ne faut pas que tous ces contrats soient annulés du jour ou au lendemain. Et donc il fallait finaliser clairement chaque partenariat, et surtout les contrats, peut-être qu'elles sont déjà signées, donc c'est clair, mais il y a parfois des zones vides, des zones un peu blanches ou grises, et donc il fallait pas que tout ça soit chamboulé par des règles qui ne sont pas définies clairement. C'est pour ça qu'ils ont pris beaucoup de temps pour voir un à un tous les contrats, toutes les licences qui étaient déjà signées, et de bien définir que les règles ne vont pas changer. Et donc ça a pris jusqu'à décembre pour que tout ça soit bien clair, et qu'on valide le fait que Crunchyroll rachète Viz Media Europe. Alors, Crunchyroll, c'est une société américaine qui est number one aux États-Unis. Elle diffuse vraiment toutes les super séries de la mort qui tuent, comme Naruto, One Piece, My Hero Academia. Voilà, je connais pas très bien Crunchyroll aux États-Unis parce que je regarde pas sur la plateforme américaine, mais en tout cas ils sont vraiment number one. Et si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais il faut savoir, c'est que Crunchyroll n'est pas tout seul, parce que en fait Crunchyroll est une filiale de la Warner. Et donc pour l'instant, le groupe Warner n'a pas vraiment une stratégie claire, nette de ce qu'ils vont faire de Crunchyroll. C'est pour ça que Crunchyroll vit sa vie et fait ce qu'il a l'habitude de faire. Mais il y a fort à parier que ça ne sera pas le cas dans un futur lointain ou proche. Tout simplement parce que Warner a deux concurrents dans la ligne de mire, qui est Netflix et Disney+. Et comme Warner, c'est un petit peu comme Disney, ils ont plein de choses dans leur univers, comme DC Comics et plein d'autres choses. Il y a de fort à parier qu'ils vont créer leur propre plateforme pour concurrencer les deux géants actuels du streaming, qui est Netflix et Disney+. Alors, il y a quand même quelques indices qui nous montrent que cette bataille va faire rage. Tout simplement,
car les séries qui étaient sur Netflix sont retirées un à un. Warner retire les séries, les films. On peut prendre comme exemple la série Friends qui n'est plus diffusée sur Netflix. Les contrats ne sont pas renouvelés. Alors, maintenant parlons un peu plus de choses qui pourraient vous toucher. Viz Media détient Kazé ou ADN et il n'est pas impossible que Kazé disparaisse au bénéfice de Crunchyroll, et ça s'appellerait par exemple Crunchyroll Edition ou Crunchyroll Vidéo, et du coup ça chamboule énormément de choses, surtout dans vos bibliothèques. Imaginez que vous avez la série The Promised Neverland qui tout d'un coup change de couverture, devient Crunchyroll Edition, et du coup ça fait un peu pas très joli sur une bibliothèque. Je sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai dû racheter des séries pour avoir un truc vraiment uniforme pour des séries sur lesquelles ils ont changé d'éditeur. Je prends comme exemple Blackjack, ils étaient chez Glénat avant et après ils sont passés sur Asuka, et donc j'ai dû tout racheter et c'était plutôt enquiquinant. Je sais pas si vous avez eu ce genre de soucis, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que là j'ai pas en tête les séries qui ont subi ce genre de schmilblick. Mais c'est intéressant de voir s'il y a eu d'autres soucis comme ça. Autre chose importante à savoir, c'est que à une époque, Viz Media comptait dans ses actionnaires la Shueisha. Et suite à cet actionnaire majoritaire, il fallait savoir que les licences de la Shueisha avaient un côté prioritaire sur... Viz Media était prioritaire sur ses licences. C'est-à-dire que les titres de la Shueisha étaient avant tout affectés à Kazé de manière prioritaire. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu un moment de flottement et ça a permis à des éditeurs comme Kurokawa ou Kiun d'avoir One Punch Man ou My Hero Academia. Mais depuis, ça a été beaucoup plus clair, et c'est pour ça qu'on a eu Platinum End chez Kazemanga, Black Clover ou encore The Promised Neverland. Et donc du coup, si Kazé voulait sortir des titres de la Shueisha, ils étaient un petit peu prioritaires sur le sujet. Alors c'est pas toujours le cas, hein. Par exemple des licences comme Boruto, c'est normal qu'en fait il y a une sorte de fidélité historique. La Shueisha le donne en priorité à Kana. C'est une sorte d'accord de politesse dans le milieu. Et donc, comme Crunchyroll est maintenant actionnaire majoritaire et que ce n'est plus le cas de la Shueisha, eh bien cette priorité qu'accordait la Shueisha à Kazé, elle disparaît. Et donc, il y a fort à parier que Kazé, ou peut-être Crunchyroll édition dans un futur proche, devra batailler pour avoir de bonnes licences. Bon, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, la Shueisha, elle est un petit peu sinistrée, elle a du mal à sortir de bons titres. Hein. Actuellement, le truc qui est vraiment hype à la mode, c'est plutôt les light novels que les mangas de la Shueisha. Mais il n'empêche que, voilà, ça, historiquement, c'est quand même les meilleurs titres qui étaient là-bas. Donc voilà, ça vous touche directement, potentiellement la disparition de Kazé qui pourrait devenir Crunchyroll Edition. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me dites en commentaire si ça peut le faire ou ça peut pas le faire. On aurait pu avoir un début de réponse lors de Japan Expo, mais pour l'instant on ne sait pas trop si ça va se faire. Hein. On a quand même des doutes. Hein. On avait fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à regarder sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais voilà. Et en plus de tout ça, le fait que la Shueisha éventuellement ne donnerait pas ses séries en priorité
à Kazé ou à Crunchyroll, peu importe. Voilà. Donc pas mal de choses qui pourraient chambouler le marché du manga et de l'animé en France. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, pouce vers le bas. Si vous avez aimé, pouce vers le haut. Et vraiment, commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle est votre opinion sur le sujet. On se dit à très vite pour d'autres vidéos de papotage. Et à très bientôt alors.